Anagnorisis Tour, la tournée internationale d'Assaf Avidan qui passe par l'Alsace, qui passe par Strasbourg. Bonjour Assaf Avidan. Thank you for having me. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver sur la scène et sur les routes. Anagnorisis, c'est le nom de votre 7e album. Paris, Lille, Strasbourg, Dijon, Stuttgart, Francfort, Munich, Berlin, Amsterdam, Istanbul, Varsovie. Quand on voit toutes les dates passées et à venir, on se demande vraiment quand est-ce que vous arrivez à prendre un petit peu de temps pour vous. Vous allez où d'ailleurs pour décompresser un petit peu, vous ressourcer à Assaf Avidan? Je suis propriétaire de ma propre entreprise qui est une maison de disques. Et avec cette société, j'ai acheté une vieille villa italienne que j'ai reconstruite et rénovée en un studio de musique. Un studio d'enregistrement, mais ce n'est pas seulement un studio d'enregistrement. C'est un lieu où l'on peut s'inspirer et écrire de la musique. C'est donc là que je profite du temps libre dont je dispose et aussi pour travailler. Au cours des 2 dernières années, à cause du coronavirus et de tout le reste, j'y ai passé beaucoup plus de temps que prévu et je suis très amoureux de cet endroit. Alors, vous êtes né à Jérusalem, en Israël. Vous avez dit récemment dans une interview que vous n'aimez pas qu'on dise de vous que vous êtes un artiste israélien. Pourquoi, Assaf Avidan? La citation précise était « Je ne suis pas un artiste israélien, je suis un artiste d'Israël ». La différence est que lorsque vous dites quelque chose comme un artiste israélien, vous avez immédiatement une sorte de préjugé, comme une sorte de représentation de la culture israélienne, son histoire. Chacun a une vision qui lui est propre, mais je suis quand même le fils de diplomate et je n'ai jamais voulu être diplomate. Je suis très intéressé par l'exploration de ma propre âme, de ma propre aventure personnelle sur cette planète et à travers ça de trouver quelque chose qui n'est pas seulement singulier chez moi, mais complètement universel par rapport à l'expérience humaine, aux peurs, aux espoirs, aux amours, aux rêves que nous partageons tous en tant qu'espèce humaine, peu importe que nous soyons des Chinois de 80 ans ou 15 ans. Je ne connais pas d'enfants du Bronx. Je cherche quelque chose qui va à l'encontre de toute la politique identitaire. Donc, quand vous parlez d'un artiste israélien, je n'aime pas que vous disiez que je suis un artiste et que je viens d'Israël. Je suis né en Israël et j'ai grandi en Israël. Donc je n'ai pas changé de nom pour essayer de le cacher. Je n'ai pas essayé, tu sais, je suis derrière qui je suis. C'est juste que je ne veux pas être ambassadeur, non pas pour Israël, mais pour aucune autre nation également. Assaf Avidan avec nous sur France Bleu Alsace. Alors vous le disiez, vos parents étaient diplomates. Ça a un avenir aujourd'hui, la diplomatie, quand on voit ce qui se passe actuellement en Ukraine, Assaf Avidan? Vous savez, ma génération a grandi avec relativement peu de conflits mondiaux. Et la seule chose que je peux dire, c'est que j'espère que lorsque cela prendra fin, nous tous, en tant que société occidentale qui défendons les valeurs précieuses de démocratie, de libéralisme, de liberté, d'individualité, nous ne continuerons pas à tenir pour acquis ces libertés. Et nous commencerons à comprendre que nous devons nous réveiller, travailler et parfois nous battre pour ces valeurs. Et c'est déjà le cas, vous voyez. Une organisation comme l'OTAN, il y a 2 ans, les gens disaient, vous savez que nous ne devrions même plus exister. Et tout à coup, de plus en plus de pays d'Europe se précipitent pour essayer d'en faire partie. Et il y a une raison, car nous comprenons que la fragilité des valeurs que nous défendons est très, très, très fragile.
C'est ça qui ne doit pas être pris pour acquis. L'autre point que je veux soulever à propos de ce genre d'escalade de la force militaire pour faire appliquer les décisions politiques est que je pense que l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour cela est la culture. C'est-à-dire que le contraire de la guerre n'est pas seulement la paix pour moi. Comment créez-vous la paix? Je pense qu'il s'agit d'une société culturelle, civilisée, qui s'appuie sur les bases des arts, de l'éducation, afin d'enseigner à la société humaine, pas simplement rester dans la peur, la haine et la colère. Comme vous le savez, les mouvements populistes tentent de jouer sur cette émotion très superficielle, essayant de les transformer en pouvoir. Je pense que le travail de l'artiste est de regarder tout le spectre des émotions humaines et de leur donner de la voix, de leur donner beauté et dignité. C'est grâce à ça que nous créons un monde meilleur, plus empathique, plus inclusif. Et il faut souligner que l'art est un bon outil contre le fascisme, le nationalisme, le militarisme, etc. Il y a quelques années, Asaf Avidan, vous avez eu un cancer, un lymphome, vous avez été aussi attaqué par un animal. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je touche du bois. Je me sens bien aujourd'hui. Physiquement, je me sens bien mentalement. Je me sens plutôt fort. Ce n'est pas juste le cancer, mais il y a 3 ans, un chien loup tchécoslovaque m'a attaqué et j'ai failli mourir. Et je ne savais pas si je serais capable de faire de la musique à nouveau. Il y a eu d'autres moments de ma vie où je n'étais pas sûr de continuer à vivre. Et ce ne sont que des moments physiques. Ensuite, bien sûr, il y a des chagrins et des rêves qui se perdent. Et donc, je pense que j'ai vécu une vie très saturée. Et je pense que tout cela, tous ces moments, m'ont appris à apprécier le moment à quel point nous sommes vraiment fragiles et limités. Ça ne fait pas de moi un nihiliste, c'est le contraire, car chaque seconde que nous passons ici compte. Asaf Avidan, vous avez une voix si spéciale, si unique. Parfois même, certains disent qu'elle est proche de Janis Joplin, Amy Winehouse, Bob Dylan, Leonard Cohen et j'en passe. Ça vous flatte, j'imagine, bien sûr. Comment vous pouvez dire ces noms et être ennuyé? Vous savez, je ne peux qu'être flatté. Et je pense aussi que, vous savez, vous prenez ces noms, vous dites Amy Winehouse, Janis Joplin, puis vous dites des gens comme Leonard Cohen dans la même phrase. Ce sont des voix très, très différentes. Je suis donc heureux de pouvoir représenter de nombreuses parties de moi-même et à travers cela, le spectre des émotions. Et j'aime pouvoir utiliser ma voix comme un instrument polyvalent. De cette façon, je ne peux qu'être flatté lorsque les gens disent ces noms en pensant à moi. Je ne peux que prendre cela comme un compliment. D'ailleurs, vous utilisez si bien votre voix qu'il paraît même que vous aimez faire la trompette juste avec votre bouche, juste avec votre voix. Wow. Je vais voir si je peux le faire fonctionner correctement. Oh non, ça ne marche pas très bien aujourd'hui. Mais il faut venir à un spectacle à Strasbourg pour le voir. Mais c'est pas mal en tout cas, c'est pas mal pour s'échauffer. Vous aurez le temps d'ici demain soir au Zénith de Strasbourg. Asaf Avidan avec nous en direct sur France Bleu Alsace. Anagnorisis, 7e album d'Asaf Avidan. On écoute le titre éponyme sur France Bleu Alsace. Finally it's clear. It's always been you. Rain starts to fall, follow it up to where it began. Love is Asaf Avidan, demain soir au Zénith de Strasbourg. Alors on l'a vu, toutes ces dates et une grosse tournée. Est-ce que vous profitez des heures de bus pour écrire, pour vous projeter sur la suite ?
je n'écris jamais pendant la tournée. Malheureusement, j'aurais aimé le faire, mais je suis tellement occupé et émotionnellement engagé dans l'aspect live. Tous ceux qui m'ont déjà vu jouer en direct, je ne fais pas que faire de la musique. Je me donne du mal